Il nous est donné aujourd'hui de méditer sur ce beau récit de la transfiguration. On le connaît bien. Alors il y aurait tellement de choses à dire dessus. Je vous propose peut-être de prendre certains points que peut-être ça va vous rejoindre. Enfin, je vais essayer de m'arrêter de manière un petit peu chronologique sur cet évangile. D'abord, il est dit que Jésus prend avec lui Pierre, Jacques et Jean. Et il les emmène sur une montagne. Il est beau de constater cette pédagogie de Jésus qui, vous savez, s'adresse à des foules, s'adresse aux 72, s'adresse aux 12, s'adresse aux 3, s'adresse à Pierre. Et chaque fois, il va comme ça avoir des enseignements différents, une pédagogie différente. Il va former ses disciples, il va former les 3, il va former Pierre. Et il continue ce travail aussi aujourd'hui, avec chacun de nous. Et il est bon de voir qu'il prend avec lui toi, moi, nous. Et à certains moments de notre vie, nous pouvons être comme saisis par Jésus pour vivre une plus grande intimité avec lui. Et dans ce cas-là, il est bon de nous laisser faire. C'est comme dans une expérience amoureuse. On se laisse faire par celui qu'on aime, par celui qui nous aime. Ensuite, il nous est dit que Jésus, sur cette montagne, vit une expérience assez incroyable, il devient transfiguré. C'est-à-dire que l'espace d'un instant, il laisse voir qui il est réellement. Il est Dieu. Il est le Fils de Dieu. Et donc ses vêtements deviennent d'une blancheur extraordinaire. Nous sommes bien dans un contexte de révélation. Dieu se révèle avec des éléments tels que la montagne, la nuée, la gloire, une voix qui retentit, il y a les tentes qui sont là, les 3 tentes. C'est vraiment un contexte théophanique où Dieu dit qui il est, Jésus dit qui il est. Et du coup, on comprend mieux pourquoi nous voyons ces personnages de l'Ancien Testament qui annoncent ce que vit Jésus, à savoir Élie et à savoir Moïse. Quand on sait que Moïse a passé 40 jours dans la montagne du Sinaï et quand il est redescendu de cette expérience, dans cette montagne, son visage était resplendissant. Ça annonce déjà cette transfiguration. Et ensuite, Élie, qui a vécu aussi sur cette même montagne, la révélation de Dieu, non pas dans le tonnerre, non pas dans le feu, mais bien dans le bruissement d'une brise légère. Faire une expérience de Dieu de manière toute simple, très fine, très subtile. Dieu était là, il l'a senti. Et puis nous entendons cette phrase de Dieu qui dit qui est son fils. Écoutez-le, c'est mon fils que j'ai choisi. C'est formidable. Est-ce que cette voix ne vous révèle-t-elle pas aussi une autre expérience, un peu théophanique aussi, où quand Jésus était baptisé, cette voix qui dit « Voici mon fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute ma confiance ». Donc la transfiguration, c'est donc l'anticipation de la résurrection de Jésus et aussi sa manifestation en tant que Dieu. Nous comprenons mieux alors pourquoi la liturgie nous propose chaque second dimanche de carême d'écouter ce récit de la transfiguration. Parce qu'il anticipe la Pâque, la résurrection, ce vers quoi nous montons dans ce carême. Ainsi donc, les disciples découvrent qui est Jésus. Et même s'ils n'ont pas tout compris, ils vont avoir besoin de cette expérience très forte pour eux. Ils ont vu ce visage du Christ transfiguré, parce que bientôt ils le verront sur une autre montagne défigurée, au mont Tabor, lors de sa passion. Et il fallait qu'il passait par cette expérience qui donnera des forces au Seigneur pour vivre jusqu'au bout l'épreuve de la passion, qui lui permettra ensuite de comprendre la résurrection. Même si vous avez compris, à la fin de l'Évangile, ils ne comprennent pas ce que ça veut dire. Notez aussi que la transfiguration de Jésus ne dure qu'un instant. Pierre aurait bien voulu que ça dure. Alors on va dresser 3 tentes, je ne sais pas très bien ce qu'il disait, mais c'est tout naturel. Quand on vit des belles expériences divines comme cela, un moment merveilleux, on a envie que ça se prolonge. Oui, mais non. Il faut redescendre de la montagne, rejoindre la vallée du quotidien, car c'est là que Dieu nous appelle. C'est là qu'il me veut, qu'il nous veut dans
se consentir à mon réel, accepter ma réalité, accepter mon devoir d'État en tant qu'époux, épouse, parents, grands-parents, travailleurs, chrétiens. C'est là que Dieu nous veut, dans la vallée de notre quotidien. Et je crois en effet que toute expérience forte de Dieu nous est accordée pour fortifier notre foi, pour nous rendre plus forts dans le quotidien. Toute expérience forte de Dieu n'est là que pour éclairer les moments de défiguration. C'est comme une éclaircie, comme ce soleil qui brille maintenant, pour nous rendre forts quand il y a la pluie. Mais cette éclaircie ne supprime pas la nuit, mais elle l'éclaire. Dans ma vie spirituelle, je peux vous partager que j'ai vécu 2-3 moments très intenses, très forts, où j'ai senti presque physiquement la présence de Dieu en moi. Et je sais que cette expérience m'ont été données comme cadeau afin de fortifier ma vie spirituelle dans mon quotidien de prêtre. Et je m'appuie sur ces moments forts, car bien souvent, quand je prie, je ne ressens rien. Mais je sais aussi que ce que je peux ressentir n'est pas le bon critère d'une vraie et bonne prière. Beaucoup de gens, de jeunes, me disent « mais quand je prie, je ne ressens rien ». Mais ce à quoi je réponds « mais c'est pas grave, moi non plus ». J'ai ressenti 2-3 fois dans ma vie, mais c'est pas... On peut faire un jeu de mots là-dessus. Vous avez déjà dit le sentiment, ce que je ressens me ment, me trahit. La prière n'est pas une question de ressenti ni de sentiment, c'est une question de foi, de volonté et de fidélité. Crois-tu qu'il y a là, à côté de toi, quand tu pries, quelqu'un à qui tu peux parler, à qui tu peux tout dire, tes joies, tes combats, tes doutes, tes demandes? C'est ça la foi. C'est croire sans voir, sans ressentir nécessairement quelque chose. Et rassure-toi, ce n'est pas parce que tu ne ressens rien dans ta prière que ta prière ne vaut rien, que ta vie de foi ne vaut rien. Pas du tout. Dieu est là, même si on ne ressent rien. Ça, c'est bon de se dire cela. En tout cas, Jésus fut transfiguré alors qu'il était en prière. Ça aussi, c'est un élément qui est important. La prière transfigure la vie. C'est ce qui s'est passé pour Jésus, l'a fait rayonner. Qui ne prie pas devient couleur gris muraille. Mais qui prie ensoleille son visage, si je puis dire. Il parvient même à ensoleiller la vie des autres. Certains ont la chance d'aller à la montagne, d'aller dans le sud, ça se voit un petit peu, qui sont un peu plus allés, mais ce n'est pas de cette couleur-là dont je veux parler. Certaines personnes sont habitées par la présence de Dieu, habitées par cet éclair particulier qui fait que, naturellement, ils rayonnent, ils émanent quelque chose de beau en eux parce qu'ils sont habités par cette présence divine, par la prière. Et cela se voit. Et il est bon aussi que nous puissions veiller sur notre visage. Bien sûr, on ne peut pas tout changer, mais peut-être pendant ce carême, je me dis, c'est vrai. Est-ce que quelle tête j'ai? Quelle tête je fais? Je ne suis pas responsable de la tête que j'ai, hein, mais je suis bien responsable de la tête que je fais. Et des fois, je peux tirer la tête, je peux faire payer les autres, dans une famille, dans une communauté où je fais la tête. Je choisis de bouder. Eh bien, c'est dommage. Des fois, je le fais payer longtemps aux autres. Si l'intérieur, l'âme nage dans le pessimisme ou est broyée par la rancœur, par le ressentiment, par le manque de pardon, eh bien le visage en pâtira et il n'y aura pas de lumière. Le visage ne va rien refléter si ce n'est la tristesse. En revanche, une âme qui est habitée par la présence du Seigneur va irradier son entourage. La prière rend beau, rend belle. Vous voulez de beau? Priez. Ainsi, de temps en temps, eh bien, on peut se regarder dans un miroir, pas trop longtemps, hein, pour savoir mais quelle tête je fais là. Et si on a l'impression que notre regard est terne, eh bien allons prier tout de suite. Demandons du secours au Seigneur, confessons-nous, rendons gloire à Dieu, louons, ça va nous changer. J'aime beaucoup cette petite phrase, vous savez, que nous disons le 1er janvier. Que le Seigneur fasse resplendir sur toi son visage, qu'il se penche sur toi, que le Seigneur tourne sur toi son visage et qu'il t'apporte la paix. C'est beau, non? Vous ne trouvez pas?
faudrait qu'on se dise ça tout à l'heure au baiser de paix. D'ailleurs, on va faire ça. Baiser de paix, tout à l'heure, on va se dire, au lieu de dire la paix soit avec toi, on va dire que le Seigneur resplendisse sur toi son visage. Que le Seigneur fasse briller sur toi son visage. Ça vous va? Non? Ok, merci. Donc nous sommes faits pour la lumière. La lumière nous attire, la lumière de la vérité, la lumière de l'amour, la lumière de l'amitié, la lumière de la beauté, la lumière de la bonté. C'est donc en priant que Jésus s'est transfiguré en astre de lumière. Et je crois en effet, comme dit le Seigneur dans cet évangile, que pour faire cette rencontre, cette expérience du mont Tabor, pour connaître Jésus de cette manière différente de ce qu'il est, il faut en effet écouter Dieu, le Père, qui nous dit, s'il vous plaît, écoutez mon Fils. Comment est-ce que j'écoute Dieu? Si ce n'est en priant, si ce n'est en méditant la parole de Dieu. Est-ce que la Bible est ouverte chez vous? Si elle est ouverte, c'est comme si Dieu a envie de vous parler. Et Dieu parle aujourd'hui. Est-ce que je l'écoute? Est-ce que je prends ce temps de prière? Je reviens souvent dessus, vous vous sentez bien, parce qu'il est bon pendant ce carême de retrouver l'essentiel, de retrouver ce temps d'intimité avec le Seigneur. Vous savez sans doute, une fois ou l'autre, l'expérience de rencontrer quelqu'un dont la seule présence vous a réconforté, ensoleillé. Il y a des personnes comme ça que nous croisons et nous sentons qu'ils ont en eux quelque chose de différent, une richesse intérieure qui déborde. Eh bien, nous aussi, nous pouvons également être une lumière pour les autres. Est-ce que vous avez déjà entendu des personnes proches de vous qui vous disent, tu sais, ta présence m'a fait du bien. Ce que tu m'as dit m'a fait du bien. Le geste que tu as posé, la parole que tu as eue, l'action que tu as eue pour moi a ensoleillé ma journée. Donc nous pouvons faire l'expérience du mont Tabor et nous pouvons rendre les gens heureux parce que nous rayonnons aussi comme Jésus. Tout homme a en lui cette lumière de Dieu qui peut et qui veut transfigurer la vie. L'humanité, c'est vrai, n'est pas toujours belle. L'homme est capable du bon comme du pire. L'actualité n'arrête pas de nous le dire, c'est vrai. Mais l'humanité est capable du meilleur. La lumière qui veille dans le secret de chacun transparaît souvent. Donc c'est à nous à voir tout cela. Que d'hommes et de femmes montrent cette lumière à travers leur courage, à travers leur force d'aimer, à travers le quotidien de leur vie. J'en témoigne, je vois des gens qui sont merveilleux. Cette mère qui se donne pour son mari et ses enfants, ce camarade de classe qui est là, qui témoigne dans la classe, ce cousin dans la famille qui n'arrête pas de rayonner, ce père de famille qui témoigne dans son boulot, cette mère de famille aussi, il n'y a pas que des hommes qui travaillent, évidemment, et ce prêtre aussi qui se donne pour ses paroissiens. Je ne parle pas de moi, enfin j'essaye. Enfin, bref, vous voyez, la transfiguration, elle est un peu partout, si j'ai les yeux de la foi pour regarder. Il est temps de conclure. J'ai dit 4 points importants. Si vous vous êtes endormi, c'est le moment de vous réveiller. Voici les 4 points qui résument cette homélie. Premièrement, cet évangile de la transfiguration répond à la question « Mais qui est Jésus ?» Le temps d'un instant, Jésus montre sa divinité. Il dit qui il est vraiment. Il laisse entrevoir à ses apôtres sa résurrection. Il anticipe ce que nous allons fêter à Pâques. Deuxièmement, toute expérience forte spirituellement nous est donnée comme un cadeau de Dieu pour fortifier notre foi et fortifier notre quotidien. Troisièmement, la transfiguration est une bonne nouvelle pour le monde, car même si notre monde est défiguré par la violence, l'égoïsme et la laideur, il ne manque pas d'hommes, des femmes, de jeunes, comme dans cette assemblée, je l'espère, qui embellissent la vie. Et ce rayonnement, il est obtenu par le cœur à cœur avec Jésus dans la prière personnelle et communautaire. Et j'en connais, j'en vois plein de ces personnes qui prient, qui luttent, qui bâtissent et qui sèment paix et amour autour d'eux. Quatrièmement, c'était tout. J'avais que 3 points. Je vous laisse faire une 4e conclusion pour vous. Mais on peut dire ainsi que la transfiguration, c'est un peu chaque jour dans tous les lieux de la terre. À nous d'être aussi transfigurés par cette présence du Seigneur dans ce monde aujourd'hui avec ce Covid qui en a tellement besoin. Amen.